Aujourd'hui, je vais aborder le racisme dans l'emploi. On va parler du recrutement. Le sujet va être énorme, ça va être très très long, donc on va diviser ça en parties. Donc on va parler d'une première partie aujourd'hui, c'est certaines manifestations de racisme lors du recrutement. On va parler, pendant qu'on parle de racisme, on va parler de discrimination dans l'emploi, tout simplement parce que cette discrimination dont on parle a pour source le racisme. Donc cette source de discrimination va empêcher à certaines catégories de gens, par exemple les gens noirs, d'accéder à l'emploi. C'est à cause de ce racisme que ces gens sont inférieurs, que ces gens, ils ne peuvent rien faire. Donc tout un système est établi pour les empêcher d'accéder à l'emploi. Imaginez maintenant qu'on est dans le recrutement. Dans le recrutement, il peut arriver que il y a une offre d'emploi qui est faite, qui est faite sur Internet, ou bien qui est faite dans le journal, l'offre d'emploi elle est faite. Alors on peut il peut y avoir du racisme. Déjà dans le libellé de l'emploi, dans la proposition de l'offre, donc on peut demander certaines choses qu'on pense que les noirs ou bien les gens racisés n'ont pas, du fait que ces gens-là, on les a toujours refusé l'emploi. Déjà, dans le recrutement ou bien dans l'offre d'emploi, on peut demander, et même pas de grandes études pour l'emploi, mais certainement on va vous demander 5 ans d'expérience. On sait que vous n'avez pas 5 ans d'expérience. Et même si vous avez le diplôme universitaire, peut-être on va pas considérer le diplôme universitaire, on va demander 5 ans d'expérience parce qu'on sait que les gens de la majorité qui sont déjà dans l'emploi, ils ont déjà 4 ou 5 ans d'expérience déjà dans l'emploi. Et étant donné qu'on ne nous a jamais ouvert les portes, donc les noirs ou bien les minorités racisées n'ont pas ces 5 ans d'expérience. C'est une façon maintenant d'exclure ces gens-là dans l'emploi. C'est pour cela qu'on parle de discrimination de l'emploi qui découle d'un racisme envers ces gens-là. L'autre chose qu'on peut faire, même si on met l'offre d'emploi sur Internet ou bien on publie l'offre d'emploi, c'est qu'on peut déjà, les employeurs peuvent déjà commencer par chercher à travers leur entourage. Qui sont, quelles personnes qui représentent leur entourage? Leur entourage, généralement, c'est les gens de la même communauté. Donc, les personnes, ils vont chercher, oui, on va chercher chez nos amis, on va chercher chez les amis de nos amis, on va chercher chez les gens qu'on connaît. Et déjà là, les gens de la majorité vont avoir l'emploi. Les gens des minorités racisées n'auront pas l'emploi parce qu'ils ne font pas partie du cercle d'amis de ces gens-là. Autre chose qui peut arriver dans cette recherche d'emploi, c'est qu'on décide également d'envoyer ça. Arrivé à ce moment-là, comme je vous dis, ils vont choisir des gens qui leur ressemblent. Et même si l'offre d'emploi est parvenue à vous, au fait, vous remplissez votre CV, et puis vous l'envoyez votre CV, et là, à la réception du CV, on peut déjà commencer par chercher. C'est-à-dire l'agent administratif ou bien l'agent administratif qui va recevoir le CV, il va commencer par chercher, ou bien les personnes responsables du recrutement vont commencer par chercher, par procéder par élimination. Donc on va dire peut-être ce CV ne correspond pas sur les études, mais des fois ils vont le faire sur le nom. Ok, on va regarder les noms. Oh, ça c'est un nom, on ne peut pas prononcer ce nom. Et ça c'est le langage qui est utilisé souvent, c'est un nom qu'on ne peut pas prononcer, on l'élimine. Bien, cette signature, bien ce nom de famille là, on ne la connaît pas, on l'élimine.
Donc c'est une première étape. Peu importe le niveau qu'on a, peu importe de l'étude que tu as, on regarde même pas ça, on l'élimine. La deuxième chose qu'on va faire avec le nom, c'est d'aller sur Internet, c'est-à-dire Facebook ou bien les autres médias sociaux. On va écrire votre nom. Et même si vous aviez changé de nom, même si vous aviez un nom qui sonne comme la majorité, vous avez une photo sur Internet, sur Facebook ou quoi que ce soit, eh bien la personne regarde la photo et dit lui il ne correspond pas. Et puis il met ça de côté. C'était aujourd'hui quelques idées sur le recrutement. La semaine prochaine, on va venir avec d'autres idées ou bien d'autres manières qu'on va utiliser pour exclure, ou bien pour faire du racisme systémique par rapport aux minorités racisées. Merci.